M. Koné Alassane, professeur de mathématiques. Aujourd'hui, nous allons voir la correction du baccalauréat malien, série TAL, terminal art lettres, session août 2019. Épreuve mathématique, donc exercice 1, 6 points, petit 1, petit a. Décompose en produit des facteurs premiers les nombres 630 et 540. Petit b, trouve le P, GCD et le PP, CM des 630 et 540. Petit d, un nombre s'écrit 378x. Par quel chiffre faut-il remplacer x pour que ce nombre soit divisible à la fois par 2, 3 et 5? Donc, solution. Petit 1, petit a. Décomposons en produit de facteurs premiers. Décomposons 300 et 6030 et 540. Donc nous allons décomposer 630 et 540. On va faire ça sur le brillant. Après nous allons venir remplacer les choses par leur valeur. Nous allons décomposer 630 et 540. On prend 630, on divise par 2. Une fois, 3 fois. 3 fois 2, 6. 6 sauter les 6, ça fait 0. On prend 3. 1. Donc ici, ça va rester 1, 0. On a 0. Donc ici, on prend 2. On voit que 10 fois 3, ça fait 30. On peut essayer 10 ici. Le reste, ça fait 1. On avait 5. 5 fois 3, 15. Ça fait 0 ici. Ici, on va essayer encore 3. 3 fois 3, 9. 9 au de 10, ça fait 1. 5. 15. Donc ici, on prend 5. 5 fois 3, 15. Ici, on va avoir 0. On va décomposer 32, 5. C'est multiple de 5. Ici, on va avoir 7. 7 fois 5, ça fait 35. Là, on va avoir 0. On prend 7. 1. Et là, 0. On a décomposé 630. Donc, nous allons remplacer les valeurs, les choses par leurs valeurs. Ici, on va avoir 630 qui est divisé par 2. Et on aura 315 par 3. Nous allons avoir 105 par 3. Et après, on va avoir 35 par 5. Après, on va avoir 7, 7 et le reste 1. Donc, 630, la décomposition de 630 en produit des facteurs premiers. Ici, nous avons 2. On a 3, 3. Donc, 3 au carré multiplié par 5 multiplié par 7. Donc, on vient de décomposer 630 en produit de facteurs premiers. Nous allons faire la même chose avec 540. Donc, on prend 540. On essaye 2. Ici, on peut prendre 2. 2 fois 2, 4. 1, 4. 7, 0. 0. On peut essayer. On essaye 2. Ici, on peut prendre 1. Ici, ça fait 0. 7, 3, 1, 5, 0. On a 135. On va essayer 5. 2. Ici, on va rester 3. 5. On prend ici 7. Là, ça fait 0. 27. On va essayer 3. 9. 9 fois 3, ça fait 27. 27 autour de 27, ça fait 0. 9 est divisé par 3. 3 autour de ça, ça fait 0. 3, 1. Là, ça fait 0. On vient de décomposer 540 en produit des facteurs premiers. Donc, nous allons écrire 540. Ici est divisé par 2. On a trouvé 270 qui est divisé par 2 aussi. On a trouvé 135 qui est divisé par 5. On a trouvé 27 qui est divisé par 3. 9 qui est divisé par 3. 3 qui est divisé par 3. Et le reste égal à 1. Donc,
540, la décomposition de 540 en produit de facteurs premiers. Ici, on va avoir 1, on a 2D. Ici, on va avoir D au carré. 1, 2, 3, on a 3, 3. Ici, on va avoir 3 à la puissance 3. Et on a un 5. On va avoir 5 aussi. Donc, on vient de répondre à la première question, la décomposition des 630 et 540 en produits de facteurs premiers. Donc, nous avons les solutions ici. Donc, pour 630, on a 2 fois 3 au carré fois 5 fois 7. Pour 540, nous avons D au carré fois 3 à la puissance 3 multiplié par 5. Bien, et on a maintenant la deuxième question. Petit b, on nous demande de trouver le PGCD et le PPCM de 630 et 540. Nous avons décomposé 630 et 540 en produits de facteurs premiers, comme vous voyez ici. 630, la décomposition de 630 en produits de facteurs premiers nous a donné ça. Et la décomposition des 540 en produits de facteurs premiers nous a donné ça aussi. Maintenant, petit b, on nous demande de trouver, on nous demande de trouver le PGCD. Trouvons le PGCD et le PPCM et le PPCM de 630 et 540. Donc, le PGCD, ça c'est le plus grand commun diviseur. Donc, le PPCM est le plus petit commun multiple. Donc, nous allons chercher le PGCD, c'est-à-dire le plus grand commun diviseur entre 630 et 540. Comme vous voyez ici, la décomposition des 630 et 540. Donc, on regarde. Donc, ça c'est le plus grand commun diviseur. Le plus grand commun diviseur, on regarde, on a D ici, et nous avons D au carré. D au carré, ça fait 4. On sait que 4 est plus grand que D, comme D est là aussi. Donc, on prend l'exposant. La plus grande exposant ici, c'est 2 au carré. Mais ici, nous allons prendre 2 multiplié par. Ici, nous avons 3 au carré multiplié par 3 au cube. On prend maintenant l'exposant le moins. Donc ici, D est plus petit que 3. Nous allons prendre 3 au carré. Multiplié par, nous avons 5. Donc, l'élément commun ici, c'est D, 3 au carré, 5. Et nous allons prendre aussi 5. Maintenant, on sait que 3 au carré est égal à 9. On va avoir 2 multiplié par 9 multiplié par 5. 2 fois 5, ça fait 10. 10 fois 9, ça fait 90. Donc, nous allons avoir le PGCD de 630, 540 et 90. C'est-à-dire le plus grand commun diviseur entre 630 et 540 est 90. Donc, maintenant, pour avoir le plus petit commun multiple entre 630 et 540, nous allons chercher le plus petit commun multiple de 630 à 540. Bien. Dans le plus petit commun multiple, on regarde, on a D. Ici, on a D au carré. Donc, ici, D, là, ça fait 4. On prend 4 multiplié par, on prend D au carré multiplié par. Ici, vous avez 3 au carré. Là, vous avez 3 à la puissance 9. 3 au carré, ça fait 9. 3 à la puissance 3, ça fait 27. Mais là, ça fait 9. Ici, ça fait 27. On prend la valeur, la plus grande valeur. Donc, on va écrire 3 à la puissance 3 multiplié par. Nous avons 5 ici, nous avons 5. Exposant 1. On prend un 5. Et ici, nous avons 7. Mais là, on ne voit pas 7. Donc, on a besoin de 7 pour avoir le plus petit commun multiple. On prend 7. Donc, nous allons calculer D au carré multiplié par 3 au cube, multiplié par 5, multiplié par 7. Donc, D au carré, ça fait 4. Nous allons avoir 4 multiplié par 27, multiplié par 5, multiplié par 7, qui nous donne 3780. Donc,
Ici, nous allons avoir le plus petit commun multiple de 630 à 540 et 3780. Voilà le plus petit commun multiple de 630 à 540 et 3780. C'était petit b. Maintenant, nous allons voir petit d. La deuxième question, on dit un nombre s'écrit 3, 7, 8. 378x. La question, par quel chiffre faut-il remplacer x? Par quel chiffre faut-il remplacer x pour que ce nombre soit divisible à la fois par 2, par 3 et par 5? On vient de voir le plus petit commun multiple entre 630 et 540. Le plus petit commun multiple nous a donné 3780. Donc pour avoir x ici, on essaie de voir par identification. Ici, on a 3, 7, 7, 8, 8. Donc x correspond à 0. Donc on va tout simplement écrire le chiffre x est 0. Voilà le chiffre x est 0 par identification. Parce qu'on voit ici, on a 3, 7, 7, 8, 8, x. Il faut que x soit égal à 0 pour que 378x soit divisible par 2, par 3 et par 5. Voilà, c'était la réponse de l'exercice.